Bon, comme vous l'avez vu au titre, j'avais pas du tout envie d'allumer cette caméra et de m'asseoir et de parler. Je voulais me coucher à la base et j'ai aucun sujet vraiment. Je pourrais demander à ChatGPT, mais je sais pas. Je me suis dit de faire cette vidéo autour de ça finalement, autour de la question du moment, de la discipline et du moment, bah faut vraiment assumer et vraiment faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire quoi. Parce que voilà, c'est premier jour, ouais, où vraiment j'ai pas envie de prendre la caméra et parler devant. Et oh voilà, au bout de je crois une semaine, bon, bah, c'est comme ça. Je suis fatigué, j'ai pas envie. Mais au moins je le fais. Et, et au moins je prends pas de retard. Parce qu'au début en fait je voulais me dire je ferai ça et puis je sortirai le soir un peu plus tard et tout. Mais voilà, j'ai déjà fait ça hier, je me connais, je sais que dès que je commence à prendre un peu de retard sur un truc, je l'accepte comme quelque chose de normal, quelque chose de ok quoi. Et je continue, et puis après ça y est, je me perds. Donc je me dis non, je peux pas tolérer ça, même un petit retard. Et voilà, je prends cette cam et il y a pire, hein, d'accord. Mais je sais pas, j'avais pas envie. Donc je vais en profiter pour faire un point sur ma stratégie, entre guillemets, enfin ce que j'ai établi comme mon plan d'action sur les prochains mois. Faire un point avec vous et vous parler un petit peu peut-être des prochaines vidéos qui sortiront. Je vais juste vérifier que ça filme. Ça filme. Ok. Donc premier point, pour vous expliquer un peu la situation, je suis chez moi tout l'été. Pas de vacances d'été vraiment, j'en ai pris un petit peu en avril. J'ai voyagé un petit peu en avril pendant un mois quasiment. Je suis allé chez des amis, je suis allé en Espagne, je suis allé en Égypte. Voilà. Je me suis dit, ok, ça c'est mes vacances. Et du coup, j'ai besoin de cet été pour me poser, pour d'avoir un temps assez long pour savoir que. Et assez stable aussi, pour faire vraiment ce que je voulais faire sans avoir l'excuse de ouais, mais de toute façon, dans 3 semaines, un mois, je change complètement de vie, de quotidien, et donc ça sert à rien de commencer un gros truc maintenant, parce que c'est ce que je me dis en fait depuis le début de l'année. J'ai commencé plusieurs trucs et plusieurs idées, mais au final, j'ai changé de quotidien, j'ai arrêté les cours, puis après, je suis allé en vacances, puis donc au final, voilà, j'ai eu un taf stable. Euh, En plus, c'est un taf de vendeur, donc avec du contact client où je peux apprendre beaucoup de choses et où je peux me familiariser avec la relation avec client et même juste le fait de parler à d'autres personnes toute la journée. Même si je suis plus aussi timide que je l'étais, c'est quand même bien pour moi, je pense. Et ça me permet de juste travailler la vente, entre guillemets, vraiment dans une moindre mesure, hein, dans un magasin. Mais le fait de travailler sur la satisfaction client, le rapport aux autres et être le plus aimable possible, parce que c'est le travail et franchement j'y trouve vraiment beaucoup de plaisir. Je pensais pas autant, mais franchement, satisfaire quelqu'un, voir une personne juste heureuse grâce au fait que tu aies pu lui fournir le service que tu es censé fournir, mais que tu aies pu le fournir correctement. Et après qu'elle te remercie, qu'elle aille jusqu'à prendre le temps de mettre un avis en mettant ton nom. Enfin, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je suis heureux de rencontrer de nouvelles personnes toute la journée, parfois avec qui j'ai eu la chance d'un peu discuter, parfois pas du tout. Mais au final, ce travail-là me plaît et donc il est stable jusqu'à septembre. Et en me tenant à ce rythme-là, je vais poster une centaine de vidéos cet été. Donc
Donc ça déjà c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Si on m'avait dit début d'année que avant la fin, si on m'avait dit à mon anniversaire que 6 mois plus tard, j'allais avoir posté 100 vidéos, je l'aurais pas cru. C'est pas encore fait, hein. Mais c'est mon projet de poster tous les jours cet été et de garder ce rythme. Et de me concentrer vraiment sur ça, sur mon travail et sur le fait de passer aussi mon permis. Parce qu'ensuite, le projet, ça va être le van. Je vais utiliser du coup cet été et les vidéos que je vais pouvoir faire cet été pour me familiariser avec la caméra encore. Même si ça va déjà un peu mieux, c'est loin d'être au résultat que j'attends. Et donc être capable de parler devant une caméra correctement, mais au-delà de ça, au-delà juste de parler, garder l'attention de des viewers en fait. Donc être capable de faire des variations de ton, parler plus fort, moins fort, non c'est pas logique. Mais en tout cas, garder l'attention des gens et faire des choses que on s'en rend même plus compte, mais moi quand je regarde une vidéo YouTube, c'est une vidéo qui est bien tournée avec du bon matériel, bon matériel son surtout, un truc que je veux vraiment prendre rapidement. Et puis avec une personne qui l'anime correctement, c'est-à-dire qui fait des variations de ton dans sa voix, quand elle est filmée, qui est expressive dans ce qu'elle dit, qui parle avec les mains, qui arrive à expliquer. Donc voilà, j'ai plein de choses à améliorer sur ce genre de questions-là. Maintenant, je pense que le contenu, il va toujours s'améliorer bien sûr, mais franchement, je pars pas de si bas que ça. Quand je vois là où d'autres personnes peuvent commencer, hein, après je ne prends pas gros. Non, enfin, j'en ai marre de dire ça. Non, mais voilà, je sais que niveau contenu, c'est vraiment pas si bas. Je sais que dans ce que je propose et dans ce que je dis, même si je dois tourner tous les jours et même si parfois bah, j'ai pas trop d'idées, au final, c'est pas si inintéressant et il y a même des parties qui sont intéressantes. Ça, je le sais. C'est pas voilà, une question de l'orgueil ou pas, on s'en fout. C'est juste, voilà, je dis ce que je sais sur mon contenu. Maintenant, il faut en améliorer la forme beaucoup. Il faut beaucoup en améliorer la forme. Il faut améliorer ma diction, il faut améliorer ma manière de construire ma vidéo. Pour l'instant, je fais ça vraiment sans script, comme je vous l'ai dit, au feeling. Mais petit à petit, il faut créer quelque chose qui garde l'attention. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Et mon but, c'est quand même être vu, être entendu. Alors, c'est bien de dire, ouais, je fais sans montage, je fais tout ça. Mais progressivement, sans ajouter des tonnes d'effets spéciaux ou quoi, juste ajouter quelques petits cuts, quelques petits trucs au montage qui rendent juste le truc plus agréable à regarder, manière à ce qu'on puisse le digérer, quoi, le contenu. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai conscience que juste me regarder parler comme ça, et puis je suis pas le mec le plus distrayant du monde, etc. Hein, je m'en rends compte, c'est pas hyper marrant, quoi. Donc, si tu peux avoir des choses intéressantes dans ton contenu, si c'est pas bien habillé, si c'est pas bien. Si tu construis pas bien une infrastructure autour qui va permettre aux gens juste de cliquer et de regarder, bah, personne ne le verra, quoi. Et tu peux faire la meilleure chose, dire les meilleures choses que tu veux. Au final, si personne clique, personne commence, bah, personne reste et personne regarde et personne comprend. Et au final, bah, tu restes inconnu. Donc, bon. Mon but pour l'instant, c'est vraiment de faire du contenu et d'apprendre pendant les 100 premières vidéos, les 3 premiers mois. C'est de me faire chier parfois à faire, même quand j'ai pas envie de le faire, une vidéo par jour, par aller, et vraiment gagner en aise. Gagner en aise. Être plus à l'aise, pardon, je suis fatigué. Être plus à l'aise face à la caméra, puis s'améliorer de vidéo en vidéo dans les titres, la description, la construction de la chaîne, ma manière de m'exprimer, ma manière de raconter. Puis trouver des moyens de rendre ça plus intéressant, plus voilà, parce que pour l'instant ça reste que moi qui parle avec un son mauvais, avec un storytelling qui est vraiment pas fameux. Voilà, ça je m'en rends compte et c'est des choses que je vais améliorer dans les 100 prochains jours. C'est l'objectif. Après les 100 prochains jours, avec l'argent que je vais avoir économisé de cet été,
je vais, si tout va bien, je vais pas parler trop vite, mais si tout va bien, c'est le projet pour l'instant en tout cas, pouvoir m'acheter mon van et le rénover. Et je veux faire ça en vidéo. Et c'est là que je veux commencer à me dire, ok, maintenant je fais des vidéos pour faire des vues vraiment. Là pour l'instant, vraiment pas. Là, pour l'instant, comme j'ai dit, c'est juste pour apprendre. Donc dans ma tête, je veux pas. Je peux avoir 30 vues, 5 vues, 12 vues, ou peut-être 100, 400, 1000. Enfin, je veux pas cracher sur ça. Mais je veux dire, que j'en ai ou pas, c'est pas l'objectif pour l'instant. Donc ça fait du bien aussi de me sortir ça de la tête et de pas me mettre de pression. Et même après 100 vidéos, si j'ai pas de vues, je me dirais pas, c'est la fin du monde, je vais arrêter YouTube, ça sert à rien. Non, le fait de aussi faire ça que en 3 mois sans vidéo, ça me permet d'apprendre beaucoup et d'apprendre vite au final. Et de pouvoir après sortir du contenu de meilleure qualité où, où je construis vraiment une identité et donne vraiment une raison aux gens de s'abonner, de dire ok, bah, je vais suivre ce gars-là, ça me donne envie, j'aime bien son contenu, il crée une bonne vibe autour de ses vidéos, il raconte pas que des conneries et c'est intéressant. Et le montage est bien fait, et les plans sont bien réalisés, parce qu'il y a ça aussi dans la rénovation d'un van, faut filmer ça correctement, donc voilà, ça va être mes défis, mais donc après ça, il y aura aussi ma rentrée que je fais en licence de philo qui va être, ça va être un événement intéressant. Donc je la fais à distance, ce qui va me permettre de me concentrer aussi sur mes projets personnels. Je pense que je trouve vraiment un bon moyen de lier mes études et les projets que je souhaite réaliser et pas faire en sorte que mes études deviennent en fait une prison. C'est ce que je voulais à tout prix éviter et notamment en arrêtant cette année. C'est que en fait mes études devenaient une prison et m'empêchaient de réaliser ce que je voulais vraiment faire. Et alors qu'au final j'aime bien étudier, j'adore apprendre, j'adore découvrir et je peux pas partir dans ce monde sans encore passer des années et des années à étudier. Donc le fait de passer 50 plus à étudier, c'est pas le souci. C'est juste que ça devenait une prison pardon, et ça me bloquait dans une certaine localité, un certain lieu. Et ça m'empêchait de faire ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire voyager, c'est-à-dire partir, mais aussi me consacrer à des projets personnels comme la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, si je veux faire du contenu tourné autour du voyage, de l'écriture, etc., bah, je peux pas rester à mon bureau et dans cette chambre-là pendant les 5 prochaines années, quoi. Enfin, personnellement, c'était pas envisageable. Donc voilà. Je vais tourner ça de cette manière-là, et c'est ma stratégie pour les prochains mois. Et donc, essayer de prendre de l'audience avec la rénovation du van, avec la construction d'un van qui est joli, malgré le fait que j'ai pas d'expérience. Et pendant ces 3 mois-là qui viennent, travailler, apprendre le plus possible sur YouTube en faisant à côté. C'est-à-dire apprendre en regardant des vidéos, en m'améliorant, mais pouvoir appliquer ça chaque jour dans une vidéo. Et ça, c'est important. Apprendre en faisant enfin. Et voilà, maintenant, je sais que j'ai un projet qui me parle vraiment. J'ai pas mal dit, pas mal réfléchi sur le fait parce qu'il y a une voix qui me dit aussi que, bah, qui me dit que je vais tenir sur ce projet, qui me dit que ça va aller sur le long terme et que je vais pas arrêter comme les autres. Mais en fait, là, c'est vraiment un projet qui est juste. C'est une extension de moi-même en fait. C'est pas un truc où je fais semblant d'être quelqu'un d'autre pour gagner de l'argent sur internet ou je sais pas quoi. Là, je suis heureux parce que je fais la chose pour la faire et pas en attendant un but extérieur, pour l'instant en tout cas. Je sais que ça va m'apporter énormément de bénéfices, cette chaîne, mais je le fais pas pour ça. Je le fais vraiment parce que aussi c'est un contenu qui me parle et je sais que je vais rester vrai sur cette chaîne et du coup ça va être une chaîne incroyable à construire parce que je vais pas prétendre ou je vais pas j'ai pas peur de pas avoir d'inspiration ou pas d'idée ou c'est c'est je me sens libre en fait en faisant ça et il y a plein de gens qui veulent commencer sur YouTube et faire beaucoup de vues et beaucoup d'argent mais qu'au final ont peur et ont raison parce qu'ils construisent un projet qui leur parle pas du tout et ils arrivent, et même s'ils arrivent à être un peu connus au bout d'un moment, bah, ils sont déprimés, ils veulent changer de contenu, mais ils peuvent rien faire parce qu'ils sont faux, quoi. Et du coup, ils ont associé leur image à ça, et maintenant qu'ils veulent en fait être vrais et donc raconter vraiment ce qui les passionne, ce qui les intéresse et être authentique dans leur manière de créer du contenu et créer de l'art en fait.
bah, ils peuvent pas. Parce qu'ils ont associé leur image à quelque chose de faux, quelque chose de une image de clown ou de cirque ou je sais pas quoi. Et au final, bah, ils peuvent pas faire vraiment ce qu'ils veulent faire. Alors que moi, là, je fais vraiment ce que je veux faire et je n'associe pas mon image à autre chose que moi-même. Et même si bah, c'est un peu difficile de me dire que je me confie parfois en caméra, que bah, des proches qui ne m'imagineraient pas du tout comme ça me voient juste parler devant une caméra et me confier et créer du contenu bah, ok, qui est authentique, mais on se sent un peu vulnérable parfois. Mais au moins, voilà, je sais que j'ai cet avantage-là par rapport à énormément d'autres personnes qui veulent juste percer pour percer ou faire des vues pour faire des vues. Je sais que c'est un contenu qui va m'accompagner sur le long terme et quelque chose que je vais prendre du plaisir à créer. Et après, il peut y avoir d'autres problématiques, mais en tout cas, il n'y aura pas celle-ci. Et ça, c'est vraiment important pour moi, c'était important pour moi. Et du coup, bah, au final, j'ai pas vraiment de doute sur le fait que je vais être discipliné, je vais faire ce qu'il faut et ça va être long, mais là, c'est un projet, c'est moi le projet en fait. Ok, c'est mon image, mais je prends enfin contrôle de cette image parce que j'en avais une image, mais que je contrôlais pas et que je laissais un peu à la vie de chacun, etc. Je peux prendre enfin contrôle de l'image, de ce que je renvoie et choisir d'en faire presque un jeu, de me dire ok, je vais avoir travaillé sur mon goût, travailler sur mon expression orale et faire de Ronan une personne respectable, une personne écoutée, une personne qu'on entend et qui a une voix. Et peu importe la taille de cette voix, peu importe l'ampleur de cette voix, au moins elle est là. Et au moins, je peux dire ce que je pense et être vrai dans ce que je fais. Et ça, c'est une chose que bah, beaucoup de gens n'ont pas aussi. Donc, je suis reconnaissant d'avoir ça. Et donc, voilà. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je vais bientôt faire une vidéo sur le livre que je suis en train de lire et peut-être faire de temps en temps des vidéos sur mes lectures parce que je trouve ça intéressant et parce que pour le coup je trouve que c'est un sujet qui peut attirer l'attention de certaines personnes dans le sens où bah, ça peut donner des idées sur des livres à lire et sur si vous vous reconnaissez par exemple en moi et en ce que je pense et en ce que je fais et en ce que je veux, bah, les livres que j'aime, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez aussi les aimer, les apprécier et y trouver de l'intérêt pour votre propre histoire. Donc voilà, je pense que je continuerai à faire ça. Puis c'est aussi une manière pour moi d'être plus attentif quand je lis et donc mieux retenir ce que je lis. Donc que du positif encore une fois. Et je vais aussi faire une vidéo où je présente la chaîne, je présente le projet et que je mettrai en... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme la première chose visible pour une nouvelle personne qui veulent s'abonner. Ouais, une vidéo récapitulative de mon nom, mon projet, de ce que je veux, de ce que je suis pour l'instant et de ce que je veux devenir. Et de ce que je veux atteindre avec cette chaîne aussi. Enfin voilà, faire une vidéo assez claire et sur laquelle on peut se référer quand on veut comprendre un peu de ce que c'est tout ce bazar, parce qu'on peut avoir l'impression que tout est mélangé. Mais non, c'est clair, c'est très clair. Et ça va se développer, ça va se développer avec le temps. J'ai confiance, je vais rester patient et voir ce que le futur a à m'offrir. Voilà, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous, n'oubliez pas d'être heureux, puis on se voit demain. Salut.